J'attendais de voir ce dernier match contre le Tchad pour me prononcer sur cette nouvelle paire axiale de notre défense. Alors, on parle des Adingra, on parle de Christopher Operi, on parle de Traoré Beni, on parle de Van Guessan, on parle de Jean-Philippe Crasso. Mais on a oublié ces deux-là, ces deux images que vous voyez derrière moi. Ivan Ndika, Emmanuel Agbadou. En tout cas, sur ces deux fenêtres-là, c'est ma plus grande satisfaction. En tout cas, rien à dire. Pour Evan Ndika, on le connaît. Depuis la CAN, ou même bien avant même la CAN, toujours la sérénité, monsieur propre, défense toujours calme. Pour Emmanuel Agbadou, depuis un certain moment, ce défenseur ivoirien a commencé à monter en puissance. Et si vous regardez même dans le championnat français, c'est aujourd'hui le capitaine du Stade de Reims. Et vous connaissez les Européens, surtout les Français. Quand ils prennent le brassard de leur club pour donner à un joueur, ça veut dire que ce joueur-là, il donne le maximum de lui-même en club. Et que ses résultats sont positifs. Donc si aujourd'hui les dirigeants du Stade de Reims ont pris le brassard pour le donner à Emmanuel Agbadou, ça veut dire que le défenseur il est en pleine confiance et il est en train de monter en puissance. Et cette paire axiale que le sélectionneur Faye Emez vient de mettre en place, c'est vrai, en les regardant jouer, il y a un peu de réglage qu'il faut faire encore. Mais la sérénité est là. Et je pense que si on se base sur cette nouvelle paire axiale, ça peut nous produire beaucoup de résultats positifs. Parce que sur ces deux journées que j'ai pu regarder, il y a des choses encore à régler. Mais pour l'instant, si on doit les juger sur 100%, même je peux les donner 80%, 100% parce qu'ils ont bien géré cette défense centrale. C'est la première fois depuis quelques mois de voir une défense centrale ivoirienne sereine et solide. Oui, d'aucuns diront oui, c'est contre la Zambie. D'aucuns diront oui, c'est contre le Tchad. Ce ne sont pas des équipes coriaces. Ce que je tiens à vous dire dans cette vidéo, c'est que quand on joue au football, on joue aussi selon l'adversaire. Et donc, si les éléphants de Côte d'Ivoire croisent un adversaire plus coriace que ces deux qui viennent de croiser là, vous verrez qu'aussi, cette défense centrale ivoirienne va élever le niveau de son jeu. Donc, ça dépend de l'adversaire. C'est selon l'adversaire que les défenseurs jouent. Donc, si l'adversaire qui est en face n'est pas trop coriace, ils vont jouer un peu léger. Mais si la Côte d'Ivoire avait croisé des équipes comme le Maroc ou bien l'Égypte, pour ne citer que ceux-là, vous allez voir qu'en défense centrale, ils allaient encore plus élever le niveau. C'est pour ça qu'ils ont joué un peu léger. Mais sinon, je pense que si on se base sur cette défense centrale, c'est-à-dire on fait un sous-bâtiment, on se base sur ces deux-là. Je pense bien que l'axe central que le sélectionneur Faye Emez cherchait depuis longtemps est là sous nos yeux. En tout cas, félicitations encore à eux et bonne continuation pour la suite.